Continuer, d'expliquer les différents lignes de commande OpenSSL. Et en particulier, donc là, on vient d'expliquer, c'est-à-dire des commandes qui nous permettent de générer des clés privées et générer une clé publique à partir de plutôt comment on permet de générer des clés privées, comment on permet de générer la clé publique à partir de la clé privée. Cette commande permet de crypter un fichier euh, à travers un algorithme 3DS, donc c'est un cryptage euh, symétrique de la clé. D'accord. Et cette commande nous permet de crypter et donc symétrique. Euh, Ce qui nous reste en fait, c'est ces deux commandes-là. Donc ces commandes-là sont intéressantes du fait que ça nous permet de cliquer avec la clé publique. Donc regardez, on peut SSL RSA AUTR, on va crypter avec une clé publique un fichier. D'accord. La deuxième commande, c'est crypter avec la clé privée. Donc, ces deux commandes-là vont être intéressantes pour nous, c'est-à-dire dans ce qui va être demandé dans le TP. D'accord. Donc, on va revenir là-dessus par la suite. Donc, essayons de voir ce qui est demandé dans c'est-à-dire le TP3. Donc, vous devez implémenter un cryptage hybride en utilisant le cryptage OpenSSL. Rappelons c'est quoi le cryptage hybride, c'est d'utiliser la base de cryptage symétrique pour c'est-à-dire crypter le trafic entre deux machines ou l'échange entre deux machines, mais c'est-à-dire la clé secrète qui va être utilisée devrait être échangée à travers un cryptage asymétrique. D'accord. Donc, vous choisissez un mot de cryptage secret et mettez-le dans un fichier texte. Donc, c'est probablement la clé secrète qu'on va utiliser pour le cryptage symétrique. D'accord. Donc, on va mettre cette clé secrète dans un fichier. On va essayer de faire l'échange de cette clé secrète en utilisant un cryptage asymétrique. D'accord. Donc là, ce mot de passe servira de clé de cryptage. Donc, essayons de faire ça. Donc, je vais créer un fichier texte. D'accord. Donc, je vais mettre un mot de passe, une série de caractères secrets que je vais échanger de manière sécurisée. D'accord. Donc, la clé secrète, par exemple, je dis, voilà. Donc, je vais enregistrer ce fichier. Je vais lui donner un nom. Donc, ça va être très bien. Donc là, j'ai effectué la première étape, créer un fichier dans lequel je mets une clé secrète. Maintenant, je me demande de générer une clé privée. D'accord. Une clé privée RSA. Donc, si je reviens sur les instructions, normalement, la première commande me permet de générer une clé privée RSA. Donc, je vais aller sur la ligne de commande. Je vais faire tout d'abord, bien sûr. Et suivant la syntaxe, je vais faire tout d'abord open. Et je vais essayer de taper les instructions open. Donc, SSL, espace, bin, ça, fait out. Donc, je vais nommer les fichiers, je ne vais pas changer, donc ça va être fichier, tiré, arrête ça. Donc, je vais suivre la syntaxe qui est dans le TP. Et la taille. Donc, la taille, je ne sais pas si on a. On va utiliser 1024 directement, sans se soucier de taille. Je ne sais pas si ça a été accepté. Donc, il y a une commande invalide. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié? Donc, ils sont d'examiner quel RSA-out, ce qu'on a oublié. Euh, donc, en fait, l'erreur que j'ai faite, j'ai tapé OpenSSL. Alors que j'ai écrit ça
dès le début. Donc là, il me suffit, je pense, d'enlever la partie OpenSSL. Donc vous pouvez, je pense, ne pas l'écrire si vous tapez directement à partir du CMD. Voilà, très bien. Donc si je le fais sans taper OpenSSL au début, donc ça passe. Donc j'ai bien généré le fichier. Donc essayons de voir si on peut le voir. Dire, donc on l'a appelé fichier. Donc est-ce qu'il est sur dire, donc étoile par exemple, je ne sais pas si je peux faire ça, en point prive, de d'agrandir. Ce n'est pas une commande autorisée à ce niveau, donc je vais faire un exit. Donc ici, dire, est-ce que le fichier est là? Voilà, regardez, donc le fichier privé est là. Très bien, donc générons aussi le fichier public correspondant. D'accord, mais bien sûr, je peux le faire aussi à travers la commande OpenSSL. On va essayer de continuer la suite. Donc, qu'est-ce qu'on me demande maintenant? Générer sa clé publique, donc générer une clé RSA privée dans un fichier tiré ou bien underscore RSA.priv. Ensuite, générer sa clé publique correspondant dans le fichier underscore RSA.pub. Donc, je pense que j'ai déjà le fichier, mais essayons quand même de le faire de manière manuelle. On ne sait jamais. Donc, si vous perdez votre fichier euh, contenant la clé publique, vous devez pouvoir le régénérer à partir du fichier privé. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, essayons simplement de suivre les instructions. Donc, je vais essayer de le faire comme ça. Ça va être open SSL. Donc, c'est RSA. In. Donc, le nom du fichier qu'on a appelé, je crois, fichier. Ça, on prive. En sortie, donc ça va être tiré hop, public, hop, tiré out, et le nom fichier en sortie, donc fichier, underscore, ça, point, hop, on ne s'est pas trompé, writing à l'attaque, normalement, donc ça a été fait. Donc le fichier de tout à l'heure, c'était, euh, ah non, non, donc là, je me suis trompé, donc le fichier rsa.pub existait. Regardez, donc la date du fichier priv était, donc c'est la date d'aujourd'hui, 02-15-2021, et le fichier public, donc ça datait de 2017. Donc normalement, on devrait trouver un fichier plus récent. Donc ça n'a pas généré automatiquement le fichier de clé publique. D'accord. Donc, on va essayer de vérifier maintenant. Ouais, voilà. Donc, c'est 6h31. Donc, très bien. Donc, on a généré le fichier public. Très bien. Donc, à partir de ce point, on a généré la clé privée et la clé publique. Donc, quelle serait la prochaine étape? C'est de crypter, bien sûr, le fichier qu'on a créé tout à l'heure et le crypter avec notre clé public, du moment qu'on utilise du cryptage asymétrique. Donc la commande qu'on va utiliser, ce sera là. Regardez, OpenSSL, RSA, UTM. Donc on va crypter avec une clé publique un contenu qui est le fichier qu'on avait créé tout à l'heure. D'accord. Donc là, donc on va essayer de le faire. Donc regardons la syntaxe. Ce que je vais faire, euh, on va essayer. Donc, OpenSSL, RSA, UTL. Donc, on va cliquer donc encrypt. Voilà.
Donc en entrée, donc ça va être la clé publique qu'on avait nommé fichier, voilà ça, .hub, donc du fait que c'est cryptage asymétrique. Et ensuite, en entrée, donc aussi, donc, qu'est-ce qu'on va crypter? On va crypter le fichier qu'on avait créé tout à l'heure. Je pense qu'on l'avait nommé secret.txt. Donc, secret.txt. Donc, il faudrait juste qu'on le met, qu'on copie le chemin dans lequel se trouve le fichier. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, faire properties, je vais aller ici, général, je pense, je vais juste copier ce chemin dans lequel se trouve ce fichier. Bien, donc, je vais essayer de coller ça. Voilà. Donc, ça va être. Et on va essayer de regarder le contenu pour plutôt regarder la syntaxe pour qu'on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Et qu'est-ce qu'on doit rajouter? Tirer out. Donc, euh, ça va être ressorti donc le fichier crypté. On va l'appeler peut-être secret. On va l'appeler peut-être secret. Donc, essayons de voir si ça marche. Unable to load private key. Très bien, donc tout à l'heure, j'avais essayé la commande telle que spécifiée le- dans les instructions du TP. Donc j'ai eu un message d'erreur, d'accord, comme quoi je n'ai pas pu charger la clé privée. Donc du moment que je spécifie la clé publique. Donc normalement, on spécifie la clé publique du fait qu'on utilise un cryptage asymétrique. Donc en fait, si vous utilisez la syntaxe telle que je l'ai écrite, c'est-à-dire le OpenSSL expecte une clé privée. Donc ce qu'il faut faire, il faut rajouter le mot-clé, c'est-à-dire en faisant le cryptage avec la clé publique, il faut rajouter tirer pub-in. Donc comme ça, vous dites à OpenSSL que vous allez crypter avec une clé publique. Donc si vous rajoutez pas ça, il va comprendre que vous allez crypter avec une clé privée et va générer une erreur. D'accord? Donc là, on devrait corriger la syntaxe ici en rajoutant pub-in. D'accord? Donc j'ai regardé la solution pour trouver le problème. Donc si je fais ça, donc voilà, donc je vais crypter, c'est-à-dire le fichier secret.txt en utilisant la clé publique. Donc j'ai pu le faire en rajoutant c'est-à-dire le pub-in. Donc ça dit explicitement que c'est une clé publique. Si vous omettez ça, l'OpenSSL va comprendre qu'il s'agit d'une clé privée. Donc, on va essayer elle va expecter une clé privée à ce niveau. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va vérifier, on va faire un dire et on devrait trouver un nouveau fichier qui s'appelle, non, je ne sais pas où il l'a mis, est-ce que c'est sur le bureau ou bien sur le même répertoire. Donc, le fichier est là. Donc, regardez, non, c'est pas, donc c'est un fichier ancien. Donc, on devrait trouver un fichier secret.encrypt. Donc, est-ce qu'on a un fichier secret? Le voilà. Secret.encrypt, ça a été généré aujourd'hui. Très bien. Donc, on a bien crypté le fichier secret.txt. Maintenant, donc là, ce que je dois faire, je dois par exemple donner, c'est-à-dire ce fichier à quelqu'un, d'accord? Donc on a oublié aussi de mentionner que ce TP devrait être fait en binôme, c'est-à-dire que quand je vais crypter mon secret.txt, je dois utiliser la clé publique, la personne avec laquelle c'est-à-dire je suis en train de faire ce TP. Donc je vais utiliser la clé
public. Donc, je vais lui donner le fichier secret.ent, donc c'est un fichier crypté, et lui, il va le décrypter avec sa clé privée. Donc, on a oublié de mentionner ça. D'ailleurs, c'est l'objectif de ce TP, c'est de faire un cryptage hybride. Mais c'est juste pour vous montrer, vous faire une petite démonstration de ce TP. Donc, on va essayer de faire l'opération inverse, c'est-à-dire décrypter le fichier en question avec la clé privée. Donc, du moment que je le fais sur la même machine, je vais utiliser ma clé privée. D'accord? Donc, ça va être OpenSSL, RSA UTL, decrypt, INPI, ça va être fichier, fichier RSA.priv, je vais décrypter. Donc, en suivant la syntaxe, donc ça va être -in en entrée, je vais donner le fichier secret.ent et en sortie, je vais nommer le fichier secret.txt. D'accord? Donc, je vais garder c'est dans le même nom de fichier. Alors, donc, est-ce qu'on s'est trompé dans la syntaxe? Vérifions rapidement. OpenSSL, RSA, UTL-decrypt. Donc, j'ai oublié de tirer ici, au niveau du INKEY. Voilà. Fichier RSA.priv, -in, -out, espace image.txt. Très bien. Donc là, vérifions qu'on a le fichier. Le fichier secret.txt. Le voici. D'accord? Donc, si je vais sur mon répertoire user, si je prends par exemple ici, je vais passer sur user, on va essayer de trouver le fichier .txt et on va essayer de l'ouvrir. Alors, voilà. Donc, je l'ouvre. Donc, on trouve bien la clé secrète qu'on a échangée avec, normalement avec notre partenaire. Maintenant, je connais la clé secrète, le petit poisson, et je l'ai échangé de manière sécurisée avec mon partenaire. D'accord? Donc là, à partir de là, donc je vais revenir ici, et je vais pouvoir utiliser cette clé secrète pour créer un fichier que je vais envoyer vers mon partenaire. D'accord? Donc, on revient sur les instructions. Maintenant, envoyer le fichier chiffré. Donc là, ça, on a fait. Envoyer le fichier chiffré à notre groupe et chiffrer-le avec votre clé privée. Donc, on a fait cette partie. Donc, à cette étape, vous devez échanger la clé secrète avec votre groupe en utilisant une méthode sécurisée. Mettez un message secret dans un autre fichier et cryptez-le avec la clé de cryptage symétrique obtenue. Donc, on va prendre un fichier, n'importe quel fichier dans notre répertoire. Donc, je vais prendre un fichier quelconque. Je vais prendre un fichier. On va créer un fichier. Donc là, exemple. On va créer un fichier carrément. Démo. TP3. Contient bla. Je vais sauvegarder. Maintenant, je vais utiliser un cryptage symétrique pour créer ce fichier. Donc, je vais revenir au niveau des instructions. Et normalement, donc, quelle instruction me permet de faire du cryptage symétrique? La voici. Par exemple, si je veux utiliser du AES, hein, 256 par exemple, je vais utiliser cette commande-là. Donc, ça va être la même chose, sauf qu'en entrée, ça va être le fichier crypté. Donc, on va essayer d'utiliser la même commande que tout à l'heure. Donc là, je vais spécifier comme algorithme de cryptage, donc le même algorithme, AES 256-CBC.
in, donc là c'est demotp3.env et le fichier, donc je ne vais pas utiliser le fichier, c'est-à-dire là on sortit le même fichier, je vais utiliser un nom différent. Donc là je vais utiliser le même nom, sauf que je vais rajouter euh, par exemple decrypt. Juste pour distinguer le fichier original du fichier que je vais décrypter. Donc là, donc je pense -e, c'était pour crypter. Je pense pour le décrypter, ça va être -d. On va essayer de faire ça. Et -k, donc je vais utiliser la même clé pour décrypter. Donc essayez de voir si ça marche. Très bien. Donc, je n'ai pas eu le message d'erreur, donc normalement ça a marché. Voilà, donc là on a généré le démo TP3 des.enclave. Normalement, si je vais ouvrir ce fichier, je vais trouver le même contenu que le fichier original. Donc, je viens de voir et qu'effectivement, blablabla, c'est le même contenu que avait dans le fichier original. Donc, on voit bien que on a pu crypter de façon symétrique avec la même clé qu'on avait partagée en utilisant le cryptage asymétrique. Donc, tout ça pour faire la démonstration du cryptage. Je vous remercie pour votre attention.